vous parler d'un sujet qui passionne, le soja. Le soja, il y en a partout, vous le savez, et moi en tant que maman, je me suis demandé, voilà, pour mes enfants qui sont petits, est-ce que je peux leur en donner? Est-ce que moi en tant que femme, je peux en prendre? Quelle quantité? Et surtout quand on a une alimentation comme la mienne, comme la nôtre à la maison, qui est végétarienne, à tendance végétalienne, c'est vrai que le soja, c'est un palliatif pour beaucoup de choses et ça aide à remplacer certains fromages, certains laits, certains yaourts, enfin bon, vous savez tout ça. Donc j'ai commencé à regarder des études scientifiques pour savoir vraiment ce qu'il en était. Est-ce que le soja est mauvais pour la santé? Est-ce qu'il ne faut pas en abuser? Est-ce qu'au contraire c'est bon pour la santé? Et je me suis heurtée à une grosse problématique, c'est-à-dire que les études sont contradictoires. Donc il y a certaines études qui disent que le soja est protecteur de l'organisme, d'autres études qui disent au contraire qu'il favorise les risques de cancer. Donc je suis restée un petit peu bête en me disant qui croire, et puis avec le recul quand même journalistique j'ai fait quand même la part des choses dans les sources, des sources fiables, donc j'étais un petit peu perdue. Donc j'ai décidé en fait tout au long de mes interviews que je faisais pour autre chose et des professionnels que je rencontre régulièrement, les naturopathes, les professionnels de santé, les médecins, de leur poser la question sur le soja, en plus des questions que j'avais l'intention de leur poser. Donc systématiquement, je leur demandais qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous le conseillez, est-ce que vous le déconseillez, etc. Le premier à me répondre, c'était au Veggie World, c'est Jérôme Bernard Pellet, c'est le médecin spécialiste de l'alimentation végétale. D'ailleurs, il est cité dans HIT 2, dont je vous ai parlé, je vous remets le lien juste là. C'est pour lui, en gros, les lobbies de l'industrie laitière, de l'industrie de la viande qui ont monté les gens contre le soja. Le soja est bénéfique pour la santé, protecteur, il protège du cancer, il est connu depuis 9000 ans en Asie et donc il n'y a absolument pas de problème à avoir. J'ai contacté aussi Florian Kapplar, qui est un professionnel et un spécialiste du soja. Pour lui, c'est le même son de cloche, le soja est très bon, il n'y a aucun souci, il peut être allergène, mais il n'a pas de problématique en termes de changements hormonaux, etc. En fait, ce qui pose problème dans le soja, c'est ce qu'on a appelé les phytoœstrogènes, qui sont en fait des œstrogènes du végétal et qui s'appellent en fait des isoflavones et qui peuvent perturber le système endocrinien. Donc pour lui, il n'y a pas de souci. En revanche, une théorie que j'ai trouvée assez intéressante, c'est celle de Laurent Chevalier. Il a écrit beaucoup de livres sur la toxicité des aliments, les aliments anti-cancer, etc. Et pour lui, en fait, comme le soja a été introduit tard, il est consommé de manière courante en Europe depuis 1929 seulement, en fait, peut-être que notre organisme n'est pas encore prêt à s'adapter totalement. C'est-à-dire qu'en Asie, ils ont 9000 ans de recul. Donc voilà, les organismes s'adaptent au fur et à mesure aux aliments nouveaux, s'adaptent aux changements de climat, on reste des animaux. Donc on a une adaptabilité en fonction... Voilà, donc un combat de chat. Il s'arrête, oui. Donc, une théorie assez intéressante. Laurent Chevalier, le fait qu'on s'adapte dans notre organisme aux nouveaux aliments. Donc, pour moi, c'est assez intéressant parce que 1929, c'est quand même très récent et peut-être que notre organisme européen n'est pas vraiment adapté à digérer le soja et à en faire un aliment protecteur. C'est une thèse.
encore une fois. Et enfin, j'ai réussi à contacter Robert Masson, qui est, qui a des dizaines d'années de recul sur le soja en naturopathie, qui a contacté qui a suivi beaucoup de personnes et qui, lui, a vu des mastoses dans les seins, des règles précoces chez les jeunes filles. Plein de problèmes hormonaux qui se sont arrêtés en fait avec l'arrêt de consommation de produits au soja. Pour sa femme qui travaille avec lui et que j'ai pu avoir au téléphone, il y a vraiment un principe de précaution à appliquer, à savoir si on n'est pas sûr d'un aliment à 100%, on ne le consomme pas. Et surtout un aliment qui n'est pas indispensable dans notre consommation moderne, qu'on peut remplacer par plein d'autres légumineuses, etc. J'ai mis sur mon site internet les études, les citations précises. Vous avez l'audio de l'interview de Jérôme Bernard Pellet que j'avais fait au Veggie World uniquement sur le soja. Tout ce qu'on veut savoir sur les phytoœstrogènes, tout ça c'est dans l'article sur mon site internet. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Mais en fait, ce qu'il faut conclure, tout simplement, c'est que c'est à nous de décider, en fait, en notre âme et conscience. Tous les scientifiques sont pas d'accord, tous les professionnels de santé sont pas d'accord. Il faut faire en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on observe aussi comme modification chez soi. Enfin, si on boit un litre de soja et que nos règles arrivent 4 jours en avance en tant que femme, peut-être qu'on a un organisme plus sensible qu'un autre. Bon, après les chats, la batterie, je pense qu'il y a vraiment un lobby qui veut qu'on ne parle pas du soja. Voilà. Bref, donc je vous disais que ce qui est très important, d'après moi, et tous les professionnels de santé, les médecins sont assez unanimes sur le sujet, on ne mange pas en grande quantité un aliment le même, enfin un aliment identique tous les jours, toute l'année, 365 jours par an. C'est un très gros risque. Parce que dans un aliment, il peut y avoir un poison, il peut y avoir un composé, un nutriment, n'importe quoi qu'on ne tolère pas. Et à force d'exposer son organisme à la même chose en grande quantité, tous les jours de l'année, quotidiennement, tout le temps, c'est dangereux. Mais que ce soit pour n'importe quoi. Donc, on varie. Moi, j'ai une devise, je pars du principe qu'on s'empoisonne. Parce que voilà, il y a des métaux lourds dans le poisson, des problématiques dans les emballages avec du bisphénol A, dans l'eau potable du robinet avec laquelle on lave les légumes, les pesticides, enfin tout est une source potentielle de poison, on ne peut pas se protéger. La seule manière de se protéger vraiment, c'est de diversifier. On diversifie les sources, on diversifie les aliments. Plus on a une alimentation variée, avec une gamme vaste, et moins on a de risques de problématiques d'empoisonnement sur le long terme avec un produit en particulier dans une consommation répétée. Le soja, c'est la même chose, pas de consommation énorme de soja à tous les repas, tous les jours, 365 jours par an, c'est pas possible. L'organisme peut pas tolérer ça, peut pas nettoyer efficacement et gérer l'encrassement que ça peut générer. Donc voilà. C'était le petit point sur le soja. J'espère que quand même vous avez eu 2-3 infos. Je vous invite vraiment à aller consulter le lien du site internet dont je vous mets le lien là juste en barre d'infos. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, surtout, écoutez-vous. À bientôt.